Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des peuples d'outre-mer, représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte, soit une population de 2,2 millions d'habitants et 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune martiniquais, sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment antillaise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Brandon à mon micro. Bonjour Brandon, comment vas-tu ? Bonjour, ça va, merci et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. Je te remercie de venir participer à cet épisode. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous dire de quel département d'outre-mer es-tu originaire ? Très bien, du coup moi c'est Brandon Martial, j'ai 26 ans et je viens de la Guadeloupe. D'accord, très bien. Combien de temps as-tu vécu en Guadeloupe ? Alors j'ai vécu en Guadeloupe jusqu'à mes 18 ans. Ensuite je suis parti pour mes études et depuis je suis à Paris. D'accord, ok, très bien. Quel souvenir as-tu de la Guadeloupe du coup ? Alors pour moi la Guadeloupe c'est souvenirs d'enfance, donc avec la famille, souvenirs de jouer avec la sœur, la plage, la rivière, le soleil, tranquillité, voilà. D'accord, que de bons souvenirs. Exactement. Et les repas aussi surtout. Après c'est quel genre de repas du coup ? c'est les repas de maman, donc avec colombo, dambré, crevettes, calalou, voilà, tous les bons plats de chez nous quoi. Il y a quoi dans le calalou ? Je connais pas. Alors calalou, moi je suis pas un expert, mais c'est une sorte de plante un peu, on va dire comme épinard, et c'est fait avec du riz et puis du queue à cochon. Donc c'est un plat un peu de chez nous. Côté parce que j'ai une famille un peu côté indien et voilà. D'accord. Et c'est ton plat, c'est un de tes plats préférés ? Oui. Et qu'est-ce qui te marque le plus dans le mode de vie en Guadeloupe ? Pour moi, c'est ce côté, on va dire de tranquillité, dans le sens où quand on va prendre la voiture, on est plus en mode tranquille qu'ici. Ici, quand on prend la voiture, on prend la route, on est énervé parce qu'il y a des embouteillages, on s'arrête tous les 500 mètres à cause des feux, des stops. En Guadeloupe, quand on prend la voiture, on sort, on n'est plus en mode tranquille. C'est pour ça que je disais que ce qui manque le plus là-bas, c'est le côté tranquillité, quoi. Donc la qualité de vie en tout cas. Exactement, on va dire ça comme ça. Pourquoi t'es parti en France hexagonale ? Premièrement pour les études, donc je pense comme tous les autres étudiants qui viennent ici, c'est premièrement pour les études et pour les opportunités de travail. Malheureusement, en Guadeloupe, les opportunités de travail, c'est pas comme ici. Encore il y a quelques jours, je regardais les postes de travail que je pouvais potentiellement postuler, et j'en trouvais pas beaucoup. D'accord. Parce que t'as fait quoi comme étude du coup ? Alors moi j'ai fait un master en management et conseil des systèmes d'information. Voilà, depuis du coup je suis chef de projet en informatique. Ce sont pas des postes très présents du coup en Guadeloupe ? Alors effectivement, en tout cas moi quand j'ai fait mes recherches, comme je disais il y a quelques jours, j'en ai pas trouvé beaucoup. Contrairement à quand du coup je fais des recherches, juste pour regarder le marché, quand je fais des recherches ici, c'est-à-dire en Ile-de-France, je trouve pas mal de postes. Encore, j'ai mis un CV sur Monster et APEC juste en candidat libre, et là je vais vraiment dire le mot, harcelé d'appel. Je mets mon CV, 2-3 jours après, on m'appelle. Tandis que là en Guadeloupe, comme je disais, quand j'ai regardé, pas grand-chose. D'accord, il y a moins d'opportunités. Exactement. D'accord. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ton arrivée en Hexagone ? Alors, ce que je retiens le plus, c'est le froid. Ça, c'est sûr, c'est le froid. C'est le fait que quand on est dans les transports, les gens ils ne sourient pas, ils sont pas trop chaleureux, que tout le monde est en mode speed. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est-à-dire, quand je suis arrivé ici, les gens ils étaient pressés dans les transports. Donc moi, j'étais tout tranquille, en marchant tranquillement. Là, je vois les gens qui commençaient à courir. Je me disais, mais pourquoi il court pour prendre son bus, pourquoi il court pour prendre son train ? Et au final, les années sont passées et je me suis retrouvé à faire la même chose. Ok, donc on peut dire que tu étais très bien adapté à ce mode de vie un peu plus rapide ou stressé en tout cas. Très bien adapté, le mot c'est on s'adapte, c'est-à-dire qu'on s'adapte avec ce qu'on voit autour de nous, le mode de vie qu'on a autour de nous. Je veux dire, j'ai pas eu le choix, c'est au fil du temps, je pense qu'on s'adapte à ce qu'il y a autour de nous. D'accord. Donc ça fait depuis 8 ans que tu es sur l'Île-de-France du coup. C'est ça. D'accord, ok. Et comment tu l'as vécu du coup cette différence entre les modes de vie en Hexagone et en Guadeloupe ? Moi je l'ai plutôt bien vécu, après ça dépend des gens. Moi je sais que j'ai des amis qui par exemple n'aimaient pas du tout ce mode de vie et ils sont carrément rentrés parce que ça leur plaît pas. Moi j'ai une amie qui est venue faire ses études à Bordeaux et
Là, elle veut vraiment pas rester, ça, la Guadeloupe lui manque totalement. Tandis que moi, je l'ai plutôt bien vécu, je me plais bien ici. Il y a les avantages comme les inconvénients. Qu'est-ce qui te plaît ici? Moi, ce qui me plaît, c'est le fait qu'on puisse faire plein de choses. En Guadeloupe, malheureusement, voilà, c'est petit, il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Ici, on peut faire plein de choses. Déjà, rien que le fait d'avoir plus de transport, on peut se déplacer plus facilement, on peut sortir quand on veut, rentrer quand on veut. Au niveau de même la nourriture, on peut commander à l'heure qu'on veut, avec Uber Eats, Deliveroo, c'est tout un tas d'avantages. Après, il y a les inconvénients aussi, mais c'est tout ce côté, voilà, qui me plaît, quoi. Et aussi, surtout, la diversité en termes de culture. C'est vrai qu'en Guadeloupe, on a notre culture à nous. Ici, il y a différentes communautés, donc si on est assez ouvert d'esprit, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'on peut voir différentes cultures. Tu as pu faire des rencontres, de nouvelles rencontres? Totalement, totalement. Donc, moi, il faut savoir que durant mes années d'études, j'ai fait de l'alternance pendant 3 ans dans un hôtel de luxe sur Paris. Et cet hôtel, il y avait il y avait des employés avec différentes cultures. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est que je voyais un peu tout ça, quoi. Comment tu t'es créé un cercle social ici? Alors, par rapport, je veux dire, surtout au travail. Je sais que quand j'étais à l'école, je sortais pas trop avec mes camarades de classe. Non pas que je voulais pas, mais bon, voilà, c'était un peu chacun était dans son coin. On s'entendait bien, on rigolait bien à l'école. Mais je veux dire, ça a été surtout par rapport au travail où là, je sortais avec mes collègues. Justement, à cet hôtel où j'ai travaillé 3 ans, on sortait avec les collègues et voilà, c'est là où je voyais les différentes cultures de chacun. J'avais une collègue qui était portugaise, un autre qui était marocain. Donc voilà, c'était. Ok. Et comment t'expliques que du coup, dans le contexte des études, tu sortais moins que tes potes étudiants qu'avec tes collègues? Alors je sortais, mais c'est plus dire. C'est vrai que moi j'avais on va dire une classe où entre nous on sortait pas trop ensemble, quoi. Après, voilà, c'était je pense ma classe, mais mais sinon je pense que chacun d'entre nous on sortait, hein, c'est juste qu'on sortait pas ensemble. Après on rigolait bien, on s'entendait bien, hein, le midi on allait tous manger ensemble, mais chacun était dans son coin. Faut savoir aussi que je vais pas dire dans une filière, mais il y avait beaucoup de gens qui sortaient de différentes classes. Il y avait ceux qui avaient carrément repris leur étude, donc différents âges. Ok. Il y avait différents profils en fait. Différents profils, exactement. D'accord. Donc vous n'avez pas forcément le même âge, pas forcément le même background. Voilà. Ça créait pas des connexions en tout cas. Exactement, exactement. Après, moi, je suis resté en contact avec certaines personnes de ma classe, mais très peu, hein, mais voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris de tes collègues pendant ton travail du coup à l'hôtel? Ta collègue portugaise par exemple ou d'autres nationalités? Ben, elle, par exemple, elle m'a appris le côté entrepreneuriat. Je me rappelle que quand je suis arrivé, donc moi j'étais tout jeune, hein, j'avais 19 ans. Elle, elle avait un peu plus, hein, 24 ans, mais elle arrêtait pas de me dire, ouais, Brandon, moi, j'ai pas envie de travailler toute ma vie, moi ça me saoule. Et moi je comprenais pas, je me disais, je viens d'arriver à 19 ans, comment ça se fait qu'elle pense comme ça? Et après quelques années, j'ai commencé à penser pareil, dans le sens où le travail, après, c'est une routine qui s'installe, et c'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. Quelle place l'entrepreneuriat a dans ta vie actuellement? Alors justement, l'entrepreneuriat a une bonne place et ce que je fais, c'est que je la lie à mon travail. Donc moi, je quitte pas mon travail, j'ai toujours mon travail de chef de projet, mais à côté, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Ça a commencé en regardant des vidéos et en lisant des livres. Qu'est-ce que tu fais donc l'idée d'entreprendre est venue par rapport à ta collègue, mais du coup, qu'est-ce que tu fais du coup? Alors du coup là, j'ai ouvert une page de coiffure. Donc tout simplement la coiffure, ça me plaisait bien. Donc j'ai toujours voulu me coiffer un peu tout seul, hein. Ça a commencé déjà très jeune, quand j'avais 16 ans. Donc on commençait à coiffer un pote qui voulait juste que je lui taille les cheveux, que je lui fasse ses contours. Et puis quand je suis arrivé ici, je faisais juste pour moi. Donc de temps en temps, je taillais mes cheveux, je faisais des contours. Et puis je regardais souvent des vidéos de coiffeurs. Ça m'a toujours attiré. Moi, je me suis dit, du coup, pourquoi pas, je pourrais me lancer dans ça et puis ça pourrait m'apporter un complément de revenu. Sauf que maintenant, on est dans un monde très digitalisé et je trouve que, voilà, en regardant beaucoup d'Américains qui étaient coiffeurs, barbeurs, je me suis dit, pourquoi pas, on va faire la même chose qu'eux. Et donc, du coup, j'ai lancé ma page et là, voilà, du coup, ça commence à se développer. Ça fait depuis juillet dernier que j'ai lancé cette page qui s'appelle Hello Cut Paris. Et voilà, ça avance bien. Comment ça se passe? Donc les gens réservent via ta page Instagram pour avoir une en étant un peu dans le côté technologique, donc je suis chef de projet informatique,
Voilà, donc j'ai cherché une solution pour pouvoir automatiser le plus de choses possible. Donc du coup, pour réserver, voilà, faut juste aller sur ma page. Il y a un petit bouton où il est écrit prendre rendez-vous. Donc les gens cliquent dessus et puis avec les créneaux disponibles peuvent réserver. Puis j'ai mis en place aussi un message automatique qui fait que dès qu'on vient me parler sur ma page, ça dit comment prendre rendez-vous. Donc voilà, le but pour moi, c'était vraiment d'automatiser, puisque comme j'ai un travail à côté, il faut que je puisse m'organiser. Donc là, ce qui fait que pour prendre rendez-vous, j'ai rien en message privé. Je reçois juste une notification me disant, Toto a pris rendez-vous tel jour à telle adresse. Est-ce que tu as rencontré des difficultés au lancement de ce projet? Pas de difficulté parce que j'ai adopté une stratégie en agile. Donc agile, c'est un terme que j'ai un peu dans mon boulot en informatique. Moi, pour expliquer rapidement, agile, c'est un terme qui dit que on va lancer un projet, mais on va faire étape par étape. On va pas attendre d'avoir développé pour lancer, on commence à développer petit à petit. Et tu as commencé par quelle étape du coup? Étape, c'était création de la page Insta. Une fois que j'ai créé la page Insta, là, j'ai commencé à mettre des contenus, même si j'avais pas d'abonnés, etc. Donc ça a été commencer à mettre un contenu et voilà, étape par étape, j'ai commencé à développer d'autres services. J'ai rajouté justement la fameuse application pour prendre rendez-vous, les messages automatisés, etc., etc. Et de jour en jour, j'essaie de voir comment optimiser la page. Si cette page-là prend de plus en plus de l'ampleur et t'apporte plus qu'un complément de revenus, est-ce que tu te verrais quitter ton travail de salarié ou tu préfères garder le système hybride? Je préfère garder le système hybride parce que je pense que voilà, mon métier quand même, voilà, j'aime bien mon métier. J'ai pas fait 5 années d'études pour rien, entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais voilà, je pense que je vais faire hybride parce que pour l'instant, je pense pas que je puisse vivre de ça. Après, bien évidemment, c'est un exemple, hein, si je touche 10 000 euros avec ça, bien évidemment que j'aurais été travailler. Mais bon, avant d'arriver là, voilà. Est-ce que tu aurais des conseils pour les ultramarins qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, le conseil, c'est lancez-vous. Hein. Lancez-vous, n'ayez pas peur. Vous allez avoir des gens qui vont vous dissuader de le faire. Mais faut se lancer. Faut savoir limiter les risques. Donc, regardez quels sont les risques. Mais si vous n'avez pas trop de risques, lancez-vous et puis j'ai envie de dire, vous n'avez rien à perdre. Je pense que le mieux, c'est de faire un peu comme moi j'ai fait, c'est-à-dire en hybride, c'est-à-dire ne pas tout claquer pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est commencer à côté de peut-être son boulot, peu importe, et se dire, voilà, j'ai rien à perdre, je me lance, j'essaye, et si ça marche pas, c'est pas grave, je ferme et je refais autre chose, voilà. D'accord, ok. Et est-ce que si tu n'avais pas fait cette rencontre avec cette collègue portugaise, est-ce que tu penses que tu te serais lancé dans l'entrepreneuriat? Peut-être pas, parce que justement cette collègue portugaise, c'est comme avec les parents, j'ai envie de dire. Les parents, quand on est jeune, ils nous disent tout un tas de choses, on se rend pas compte, et ça agit sur nous. Ça agit sur nous, et en fait c'est après qu'on se rend compte. On se dit mais tiens, si ma mère m'avait pas dit ça plus jeune, j'aurais pas fait. Donc effectivement, l'environnement et les personnes et les rencontres qu'on fait peuvent influencer notre parcours. Et après, j'ai envie de dire, là on a parlé de ma collègue portugaise, mais il y a d'autres collègues qui ont joué sur mon état d'esprit, quoi. C'est bon à savoir. Et du coup, donc pour revenir un peu sur ton arrivée en Hexagone, du coup, le savoir, comment tu as vécu l'éloignement avec la Guadeloupe? Alors moi, pareil, je l'ai plutôt bien vécu. Il faut savoir que moi, j'ai toujours été un enfant assez... par rapport à mes parents, assez, on va dire peut-être un peu indépendant. Donc du coup, moi je l'ai plutôt bien vécu. Donc même si les parents étaient loin, mais ça va, on s'appelait, on gardait quand même contact. Donc voilà. Enfin, quel a été ton rapport avec la culture guadeloupéenne ou antillaise de façon générale quand tu étais en Hexagone? Alors, faut savoir que j'ai quand même de la famille ici, donc ça n'a pas été trop dur pour moi. Quand je suis arrivé ici, j'ai vécu d'abord 2 ans chez ma tante. Donc la tante, c'est la soeur, c'était comme si c'était à la maison, quoi. Et j'avais encore les plats antillais de temps en temps, etc. Jusqu'à maintenant, là avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais j'ai ma famille qui est toujours en Île-de-France, donc je les vois de temps en temps, je les appelle, on reste en contact, donc ça va. C'est pas comme si je suis arrivé où j'étais vraiment tout seul. Ok, t'avais des bases sur lesquelles quand même t'appuyer. C'est ça, j'ai même envie de dire que j'avais autant de familles en Hexagone que dans les Outre-mer. Il y a des choses qui t'ont manqué. Enfin, qu'est-ce qui t'aurait manqué qu'est-ce qui t'a le plus manqué par rapport à la Guadeloupe? Alors le plus, j'ai envie de dire tout un tas de choses, mais ce serait vraiment la plage, le soleil,
La nourriture aussi, surtout. Même si tu l'avais un peu par ta tante, c'est pas la même chose. Effectivement, oui, mais je l'avais un peu par ma tante, mais c'est vrai qu'ici on mange différemment que là-bas. Mais par exemple, un exemple tout simple, hein, c'est vrai que moi, chez moi, en Guadeloupe, mes parents faisaient souvent des racines, donc c'est-à-dire igname, madère, voilà, les plats typiques de chez nous, locaux. Euh, mais et moi j'aimais pas ça. J'aimais pas ça quand j'étais petit. À chaque fois quand ma mère me disait oui, j'ai fait du fruit à pain ou voilà des trucs comme ça, je disais ah non, j'ai pas envie de manger ça. Ou des bananes vertes, comme on dit chez nous poyo. Tandis que là maintenant quand je retourne en vacances et qu'ils me font ça, je suis vraiment heureux. Je me dis ah ouais ça m'a vraiment manqué. D'accord, ok. Donc ouais, donc tu dirais que, enfin voilà, c'est le fait d'avoir quitté l'île qui t'a permis d'avoir un regard différent sur certains plats et certaines choses, en tout cas de redécouvrir peut-être. Totalement. Après moi j'ai envie de dire aussi du coup ici j'ai découvert de nouveaux plats. Enfin, des trucs que je mangeais pas du tout, comme par exemple le tartare de bœuf. Moi, me dire à l'époque manger de la viande crue, c'est pas possible. Ouais, oui, chez nous, c'est un concept qui n'existe pas, ouais, effectivement. Si tu cuis pas la viande, non, c'est Pas possible. Moi, c'est ça. Ben, j'ai un oncle, lui, ça passe pas. Lui, si la viande n'est pas cuite, il mange pas. C'est juste pas possible. même saignant bleu chez nous, non, on veut que ce soit à point minimum. Ah oui, voilà, exactement. Mais moi, du coup, c'est quelque chose que j'ai découvert ici et franchement, voilà, ça va, j'aime bien, quoi. Est-ce que tu cuisines guadeloupéen chez toi? Un petit peu. Alors moi, faut savoir que je suis pas très cuisine, mais voilà, je me débrouille un petit peu. Ma mère, faut savoir qu'elle est cuisinière, donc elle m'envoie des petites recettes et de temps en temps, je fais des petites choses. Mais ça reste vraiment dans le simple. Bah, c'est déjà bien, faut commencer par là. Oui, après, comme j'ai dit, franchement, la cuisine, c'est pas mon truc. Si c'est pas son truc, on n'a pas le plaisir, voilà. Tu fais des Uber Eats, du coup? Pas tout le temps. Parce que bon, ça, c'est un coût, mais voilà. Oui, c'est un budget. Hein. Est-ce que tu penses revenir un jour en Guadeloupe? Ah oui, ça c'est sûr. Déjà pour les vacances, mais je pense à long terme, je vais rentrer après en Guadeloupe pour justement retrouver un peu cette, on va dire ça comme ça, mais cette tranquillité. Le fait de plus être en mode pressé, ne plus être aussi en appartement, parce que bon, entre appartement et maison, à choisir, maison. C'est à long terme, oui, c'est le projet. De long terme, ce serait dans 10, 15 ans? Attends. Alors là, c'est en fonction des opportunités, j'ai envie de dire. Parce que justement, comme je disais, je regardais un peu les opportunités. Si demain j'ai une opportunité de travail aussi bien qu'ici en Guadeloupe, je dirais pas non. Tu es toujours en veille par rapport au marché de l'emploi en Guadeloupe? Exactement. Moi, je suis toujours en veille. Moi, je pars du principe que je suis en veille pour tout, que ce soit pour le boulot ou pour les opportunités. Tu restes alerte. Exactement. Et est-ce que tu te verrais lancer un business, une entreprise en Guadeloupe? Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça aurait été l'idée, mais pour l'instant, j'ai pas assez de recul pour savoir est-ce que c'est possible ou pas. Moi, de ce que je vois, peut-être que je peux me tromper, mais ça me semble un peu compliqué parce que là-bas, je vais pas dire qu'il y a des mauvaises ondes, mais j'ai l'impression que c'est pas comme ici. Ici, tu vas lancer ton business, tu auras plus de positivité. Là-bas, t'as beaucoup, comme c'est un peu plus petit, les gens vont plus savoir et on peut te mettre les bâtons dans les roues. Quelles opportunités tu as ici que tu n'as pas en Guadeloupe? On va dire, je dirais peut-être la grandeur. Parce qu'en fait, ici, c'est tellement grand que, voilà, j'ai même avec les artistes, par exemple. Ici, en tant qu'artiste, peu importe, chanteur, on voit des artistes qui percent du jour au lendemain, comme un exemple tout simple, Weshden, elle a percé du jour au lendemain. En Guadeloupe, c'est tout en restant dans ce côté artiste-chanteur, hein, il y a beaucoup de chanteurs talentueux. J'ai des amis, ils sont très talentueux, ce sont des chanteurs, et je trouve qu'ils sont mieux que Weshden, mais pourtant, ils ont pas percé. Donc c'est plutôt de ce côté grandeur où en fait, pour n'importe quel business, hein, j'ai envie de dire ici, si on a une bonne idée, on peut partir de rien et ça peut décoller. Et je voulais même préciser que ce phénomène aussi se fait beaucoup avec TikTok. Maintenant sur TikTok, une personne qui n'a pas forcément un talent spécifique va juste lancer un thème et du jour au lendemain peut décoller son compte. Ok. Et du coup, tu utilises TikTok toi dans ton business? Alors j'essaye, moi du coup j'ai adopté une stratégie aussi où je me lance sur tous les réseaux, plus sur Instagram, parce que bon, ça c'est le réseau social où je me sens plus à l'aise, mais TikTok j'ai pas négligé et du coup j'ai commencé à me mettre dessus. Alors au départ, bon, j'avais un TikTok plutôt perso, mais là je vais adopter une stratégie où je vais le faire focus sur ma page, parce que je pense que ça a plus de chances de décoller dans ce sens. D'accord, et dans ton usage de TikTok, en quoi il est différent de celui d'Instagram? Instagram, pour moi, c'est plus simple parce que moi, je suis très photo. Je suis pas beaucoup vidéo, je suis très photo. C'est plus simple. TikTok, malheureusement, photo, c'est vidéo. Donc, c'est là où ça devient un peu plus compliqué pour faire des montages, etc.
Voilà, moi, je suis plus photo. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Ok, d'accord, très bien. Écoute Brandon, on arrive bientôt à la fin de notre échange, mais j'ai encore quelques questions à te poser. Du coup, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast? Alors moi, comme j'ai dit, je suis très... je regarde beaucoup les opportunités. Déjà, premièrement, pour moi, c'était une opportunité de pouvoir dire ce que je ressentais par rapport à ta thématique. Et puis voilà, moi, tout ce qui est entrepreneuriat, j'aime beaucoup. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée. Et il faut mettre en avant les nouveaux moyens technologiques qu'on a pour pouvoir exprimer ce qu'on a à dire. D'accord, ok, merci. Que souhaiterais-tu pour l'avenir de la Guadeloupe? Ah, que du bon, que notre île puisse se développer et voilà, ce serait dans ce sens. Quelque chose aussi que je souhaiterais pour la Guadeloupe, mais bon, je sais pas si ça pourrait se faire un jour, c'est que ce côté de transport qu'on a en Île-de-France, je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait, enfin, qui devrait en tout cas se développer là-bas. Maintenant, bon, je sais pas comment ça peut se faire ou pas, mais si on avait peut-être pas des trains, mais des trams, que ce soit en Guadeloupe ou Martinique, ça aurait été vraiment super parce que du coup, on aurait pu se déplacer plus facilement aussi, etc. Donc, Ouais. Ouais, non, je te rejoins sur ce point-là parce qu'effectivement, je pense que dans nos territoires, le transport, c'est un gros sujet et on est trop dépendant de la voiture. Bon, entre guillemets, l'avantage de ça, c'est qu'à 18 ans, tous les jeunes ont leur permis puisque s'ils veulent sortir, ils n'ont pas le choix. Mais voilà, du coup, t'es obligé d'acheter une voiture, payer l'essence, l'assurance, l'entretien, enfin, ça fait un budget. Et pour certaines personnes qui n'ont pas forcément les revenus, bah, ils sont dépendants des peu de bus qu'il y a, mais faut se lever très tôt pour avoir un bus ou prendre un taxi collectif. Et voilà, c'est des freins au développement économique, aux freins au développement pour l'accès à l'emploi, pour la circulation des biens et des personnes, et c'est une vraie problématique. Donc, totalement. Comme tu as dit, c'est vrai que là-bas, comme il n'y a pas beaucoup de transport, les jeunes à 18 ans, ils veulent passer leur permis le plus tôt possible pour pouvoir sortir. Ici, il y a des gens, ils ont la trentaine, ils voient pas l'utilité de passer le permis. Voilà, pour eux, c'est pas utile, ils en ont pas besoin, ils en auront pas besoin. Mais je trouve que ça aurait été tellement une bonne chose parce que du coup, voilà, comme ici, hein, si on pouvait avoir une carte annuelle pour prendre son train ou son tram, je pense que juste sans avoir de tram, peut-être si on développait mieux avec les bus, comme ici, ça aurait été vraiment super. bien sûr, un système de bus qui t'emmène de commune en commune à des heures fixes. Mais bon, après, comme j'ai dit, moi, je m'y connais pas. Je sais pas comment c'est développé. Après, je pense que c'est un problème aussi d'argent. Hein. Mais bon, comme j'ai dit, c'est ce que je souhaite, en tout cas, au pays Guadeloupe, Martinique, que ça puisse se développer. Ça aurait été vraiment super. Ouais, un axe d'amélioration. Et enfin, du coup, si tu avais un message à faire passer aux Guadeloupéens, lequel serait-il? Premier message, c'est arrêter la jalousie. Arrêter la jalousie parce que c'est, comme je disais, c'est par rapport à l'entrepreneuriat, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai l'impression que là-bas, les gens sont trop jaloux. On va te souhaiter du mal. C'est-à-dire, tu as une idée business, tu vas vouloir ouvrir ton business, tu auras des gens qui seront jaloux. Voilà. Contrario à... Enfin, c'est mon ressenti, hein, contrairement à ici. Donc voilà, c'est ce que je souhaite. Et même la famille, hein, bon, c'est le cas aussi que j'ai pu avoir dans ma famille, mais c'est cousins, cousines, voilà, vont avoir de la jalousie. Ok. Donc plus de solidarité, voilà, entre nous. Oui, et à contrario, pareil ici, par exemple, moi, quand je vois des familles d'autres cultures, et justement, ce que je disais, il y a d'autres familles ou cultures. Par exemple, moi, j'ai un camarade de classe qui était, lui, voilà, indien. Lui, dans sa famille, ils sont très... voilà, on fait tout en famille. Business en famille, on est très solidaires. Contrairement à nous, où, voilà, on va se déchirer entre nous, et c'est ça que je trouve dommage. Voilà, qu'on développe un peu plus l'aspect communautaire et voilà, entraide et solidarité. Exactement. Après, je pense que, je vais pas mentir, je pense qu'il y en a aussi quand même. Mais c'est vrai que bon, parfois, voilà, comme j'ai dit, moi je le vois, hein, que ce soit dans ma famille ou d'autres, entre frères et sœurs, c'est la guerre. Surtout quand on commence par exemple à parler d'héritage, voilà, héritage familial. Alors là, toi tu n'es plus mon frère, tu n'es plus ma sœur. Après, je pense que c'est pas que notre communauté, c'est partout aussi, mais c'est ce qui est dommage. Ou même pareil aussi, hein, quand on veut développer un business en famille, c'est toujours compliqué, alors que justement ça pourrait être une bonne opportunité. Mais bon, je pense que l'être humain aussi, voilà, quand, il veut sa part. C'est sûr que oui, je pense que certaines personnes ont un mauvais fond et voilà, après il y en a partout, mais c'est vrai que bon, des fois dans nos territoires c'est plus visible parce que c'est plus petit, du coup c'est plus concentré, donc effectivement ça n'aide pas. Effectivement, mais c'est vrai que voilà, du coup le message aussi à faire passer, c'est toujours rester positif, voilà. C'est toujours rester positif parce que du coup le positif attire le positif, et même s'il y a des gens négatifs autour de nous, ben faut pas les calculer, faut les écarter de nos vies et puis rester voilà, dans cette optique de positivité.
Ok, d'accord, très bien. Bah écoute, Brandon, je te remercie beaucoup pour ta participation à Dumb Talk. Très bien, mais merci à toi de m'avoir invité. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Chers auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à retrouver l'ensemble de nos épisodes sur les plateformes d'écoute telles que Apple Podcast, Deezer, Spotify et Google Podcast. N'hésitez pas à laisser des commentaires et le noter 5 étoiles. Je vous dis à bientôt et bon courage. En lot de soleil et plis fos.